13h18 à Paris, ce 13-15 se poursuit avec notre invité du jour, une chronique aujourd'hui consacrée à ce 5e sommet Union africaine, Union européenne qui s'ouvre aujourd'hui à Abidjan, la capitale économique ivoirienne qui reçoit la venue de 5000 participants, 83 chefs d'État sont conviés à ce rendez-vous, de nombreux leaders européens. On a vu tout à l'heure Angela Merkel arriver sur place, accueillie par Alassane Ouattara, vous le voyez ici à droite. Également Emmanuel Macron qui est attendu, le chef de l'État français qui a quitté en fin de matinée la capitale burkinabé, Ouagadougou. Il a prononcé hier, on s'en souvient, on va en reparler, un discours, son premier discours phare à l'Afrique. On en reparle avec notre invité du jour, Jérôme Pigné. Bonjour, vous êtes président, cofondateur également de Réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Ce rendez-vous, aujourd'hui, il est hautement attendu. De nombreux intervenants qui vont prendre part aux discussions et deux grands thèmes sur la table, l'immigration et la sécurité donc. Oui, tout à fait. Ce sont les thématiques du moment, dirais-je. La sécurité d'un côté et la migration. Ce sont des thématiques évidemment entremêlées qui sont des enjeux considérables à la fois pour l'Union européenne en tant que telle et pour l'Union africaine qui est en train d'évoluer à la fois dans ses composantes régionales mais aussi en tant que telle. Il y a un nouveau mandat, une nouvelle équipe à la tête de la présidence de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Et donc ce sommet, dont le dernier s'était tenu à Bruxelles en 2014, met en avant un certain nombre de défis pour la collaboration entre les États, évidemment, du côté africain, entre aussi l'Union européenne et à l'intérieur, dans le but d'homogénéiser une vision avec son partenaire africain. Et donc, il y a un certain nombre d'enjeux qui ont été d'ailleurs mis en avant hier par le président Macron lors de son intervention à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et donc, il y a beaucoup d'attentes de par ce sommet à Abidjan cette année. On pense évidemment à ces mots sur l'esclavage en Libye, les propos très fermes de nouveau d'Emmanuel Macron vis-à-vis de cette situation dénoncée il y a quelques semaines maintenant par un documentaire de la télévision américaine. Le chef de l'État qui devrait proposer à ce sommet une initiative euro-africaine, a-t-il dit, pour frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs. À quelle coopération peut-on s'attendre réellement entre l'Europe et l'Afrique aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, ce qui se passe en Libye, et notamment avec cette vidéo qui a circulé ces dernières semaines, c'est une situation qui est très grave, mais malheureusement, elle n'est pas nouvelle. La question des différents trafics en Afrique de l'Ouest et dans l'espace sahélo-saharien ne sont pas nouveaux, mais la traite humaine, évidemment, est scandaleuse et attire aujourd'hui l'attention du président Macron et plus largement des États de l'Union européenne, qui sont un des principaux partenaires des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine sur cette question migratoire, puisque évidemment une partie des flux migratoires vont en direction de l'Europe, et donc cela inquiète évidemment énormément au nord de la Méditerranée. Maintenant, ce qu'on peut attendre, ce sont au-delà des effets d'annonce, puisqu'évidemment, vous l'avez annoncé, 5000 participants, beaucoup d'ateliers en marge du sommet. Ce qu'il faut attendre, ce sont des initiatives très concrètes au niveau des États, c'est-à-dire au niveau de la Libye, par exemple, au niveau des espaces sous-régionaux. Et donc, en ce sens, la priorité, c'est de voir dans quelle mesure les États de la sous-région peuvent harmoniser leur vision de la situation, d'essayer de mieux comprendre aussi les raisons pour lesquelles il y a ces flux migratoires. On se trompe souvent aussi sur les origines ou sur les causes de ces flux migratoires. Et en conséquence, si on n'a pas un bon diagnostic en amont, les politiques, souvent coercitives, souvent capacitaires, ne correspondront pas à terme aux besoins des populations. Donc il faut vraiment qu'il y ait en amont d'abord des discussions franches, honnêtes, entre les chefs de gouvernement, entre les présidents et les représentants des gouvernements, pour qu'il y ait une harmonisation justement de la vision et des enjeux qui découlent de cette situation migratoire. L'autre grande question qui sera évidemment, n'en doute pas, abordée aujourd'hui, c'est celle de la sécurité, de la menace terroriste. Emmanuel Macron, d'ailleurs, hier depuis Ouagadougou, a de nouveau apporté son soutien au groupe G5 Sahel. On va l'écouter, puis on en reparle juste après. Je veux aujourd'hui que nous puissions conduire les premières victoires des forces du G5 Sahel. Il est indispensable dans les prochaines semaines et les prochains mois
que ces forces communes, en particulier dans le fuseau qui vous concerne, conduisent à terrasser ces terroristes, à mener les premières victoires. Elles sont indispensables pour vos armées, pour votre population et pour ce chemin que nous menons ensemble contre le terrorisme. On a senti hier au Burkina Faso l'impatience du chef de l'État français à voir les premiers résultats, les premiers effets de cette force G5 Sahel. On sait qu'il y a des problèmes, notamment concernant le financement. On a du mal à réunir les fonds. On en est à la moitié, je crois, du budget réuni, alors que le budget total avait déjà été divisé par 2. Oui, je pense que ce qu'a dit le président Macron hier devant les étudiants avait déjà été mis en avant dans une allocution précédente au palais présidentiel au Burkina Faso, où il a dit très clairement, il était peut-être un peu moins ferme devant les étudiants, il a parlé de la nécessité d'avoir des victoires, mais il l'a dit clairement en aparté, il l'a dit face caméra, qu'il y avait beaucoup trop de lenteur dans le processus. Évidemment, c'est la question de la capacité de l'opérationnalisation de la force conjointe, mais c'est plus largement la question aujourd'hui du rôle politique, stratégique du G5 Sahel, qui recoupe donc 5 pays et qui donc a un format géographique très cohérent sur le terrain, mais qui aujourd'hui n'a pas encore produit les effets escomptés. Et donc on sent en effet un certain agacement, mais d'un autre côté c'est aussi une façon pour le président Macron, et je pense que c'est très juste de sa part, de responsabiliser davantage les contreparties africaines. C'est-à-dire que la première responsabilité de la sécurité et de la stabilité en Afrique et en l'occurrence dans l'espace sahélo-saharien, elle incombe aux dirigeants africains. Évidemment, il y a un accompagnement financier, politique, diplomatique, technique, même voire capacitaire. Il y a beaucoup de formations avec la force Barkhane qui est sur le terrain, mais je pense que cette volonté de montrer une certaine forme d'agacement de la part du président Macron, c'est aussi une volonté de dire à nos partenaires africains qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut qu'il y ait une véritable mobilisation. Quant à la question des victoires sur le terrain, elle est très intéressante, mais une victoire par rapport à quoi? Parce que on le sait aujourd'hui, tout le monde l'analyse de cette manière-là, la solution militaire et la solution sécuritaire au terrorisme, elle n'est pas suffisante, ni à court et moyen terme, ni sur le long terme. Ce sont des problèmes beaucoup plus structurels auxquels il faut donner des vraies réponses politique et de développement. Donc, évidemment, il y a toute cette symbolique derrière le G5 Sahel qui est tout récent, qui a été créé en février 2014, qui est opérationnel que depuis 2015. Et donc, parler de victoire, c'est important d'un point de vue politique, mais il ne faut pas se tromper de combat. Et donc, pour parler de victoire, il faut définir les objectifs. Et à ce stade, quels sont véritablement les objectifs du G5 et de la force conjointe? C'est un point d'interrogation. Eh bien, peut-être qu'il sera levé cet après-midi, ce sommet, 5e sommet, donc, qui s'ouvre à Abidjan et qu'on va vous faire vivre sur France 24. Merci à vous, Jérôme Pignet, d'avoir été notre invité du jour. On marque une courte pause, on se retrouve juste après la pub pour la suite de Paris Direct.